Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo top et flop du mois de novembre. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'à partir de la semaine prochaine, vous n'aurez plus 2 vidéos par semaine, mais 3 vidéos chaque semaine pendant un mois, puisque débute Mimi's Christmas comme chaque année. Donc un mois un peu particulier sur ma chaîne, puisque je joue à la Mère Noël tout au long du mois de décembre. Je vous prépare un certain nombre de giveaways qui seront cachés dans mes vidéos. Pour information, comme l'année passée, vous aurez 24 heures pour jouer. Donc pour participer au jeu concours, il faudra être présent dès le lancement de la vidéo. Et les giveaways ne sont pas annoncés au début ou à la fin, ils sont cachés au milieu des vidéos. Voilà, vous savez tout maintenant. Donc 3 vidéos par semaine, 2 vidéos beauté, donc chaque mercredi et chaque dimanche. Et chaque vendredi, il y aura une vidéo un petit peu particulière. Une histoire de Noël ou une histoire de décembre plus particulièrement, dans lequel je vais vous partager d'autres choses. Donc voilà, j'espère que le programme de décembre vous plaira. Comme chaque année, j'ai hâte de commencer ce mois de décembre avec vous, mais pour l'instant, concluons ce mois de novembre et parlons un petit peu des découvertes que j'ai fait, des produits qui m'ont époustouflé et de ceux qui m'ont particulièrement déçu. On commence immédiatement par une découverte parfum et une découverte parfum à petit prix. Si vous avez vu ma vidéo combat de dupes qui est sortie mercredi, je vous ai parlé des parfums Zara et j'ai comparé dans cette vidéo le parfum Magnolia de chez Zara avec le Black Opium de Yves Saint Laurent. Et si vous avez envie de voir un petit peu le résultat des courses, je vous invite à aller voir la vidéo. Quand je suis allée acheter le parfum Magnolia, j'ai pris au hasard un certain nombre des différents parfums qu'il y avait chez Zara pour les sentir tout simplement, j'étais curieuse. Et il y en a un qui a particulièrement retenu mon attention, c'est le parfum Nuit de chez Zara. Il sent trop bon. Ah, je t'aime. Il sent délicieusement bon. Il est légèrement poudré et il y a du musc à l'intérieur. Donc si vous aimez les odeurs musquées, ce parfum va vous plaire. Il est à tout petit prix, il tient super bien sur la peau et il est extrêmement doux, enveloppant. Un petit peu comme une nuit d'hiver, effectivement. C'est un parfum qui change vraiment beaucoup de tout ce que je porte actuellement. Il me fait beaucoup penser d'ailleurs à White Musk de Body Shop, mais en un petit peu plus suave, en un peu plus recherché, plus féminin aussi. Une version un petit peu plus adulte de White Musk. C'est une eau de parfum et sa pyramide olfactive contient des notes de framboise, de jasmin et d'ambre. Sérieusement, moi je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup l'ambre et beaucoup de musc. Les 100 ml font 22,90 $ et ce que je trouve génial, c'est que vous pouvez essayer la version de sac et voir si ça vous plaît. En tout cas, c'est un parfum que j'aime beaucoup porter, que je trouve très doux, très cocooning, parfait avec la neige qui arrive, le temps froid ici. Il est enveloppant, il est doux, je l'aime. Continuons dans les découvertes, un produit que je ne pensais pas utiliser. Il m'est arrivé une mésaventure, je vous explique. J'essaye de soigner mon décolleté et mon cou. Vous le savez, l'année dernière, j'ai subi un premier traitement pour mon double menton. Mon traitement n'est pas terminé, ça se continue cette année, donc bientôt en février, je vais avoir mon 2e traitement, donc je suis vraiment en cours de traitement. J'essaye de raffermir cette partie de mon visage qui a subi la fonte des neiges avec l'arrivée de la quarantaine. Vraiment, ça a été la fonte totale. Moralité, j'avais reçu un produit pour le décolleté et le cou de chez SkinCeutical qui indiquait clairement sur le packaging qu'il ne faut pas le mélanger avec du rétinol. Mais comme je suis humaine et que parfois je n'écoute pas ce qu'on écrit sur les packaging, j'ai testé donc le produit un jour sur 2 au début, tout se passait bien. J'avais pas mis de rétinol sur mon cou et mon décolleté. Et après je me suis dit, bah tiens, tout va bien. Pourquoi ne pas accélérer le processus ? J'ai appliqué mon rétinol donc sur mon cou et sur mon décolleté, plus la crème cou et décolleté de chez SkinCeutical. 4 jours plus tard, je me mets à avoir des plaques rouges partout dans le cou, sur le décolleté, mais alors particulièrement ici, là où j'ai eu mon traitement. Et en plus de ça, ma dermatologue, quand elle avait fait le traitement, m'avait dit attention, ça reste sensible pendant plusieurs mois, il faut éviter de mettre des produits trop agressifs. J'ai eu des plaques rouges partout. Ça me brûlait, ça me démangeait, c'était absolument horrible, je savais plus quoi faire. Donc évidemment la première chose que j'ai fait, c'est que pendant 48 heures, je n'ai rien mis sur ma peau. J'ai gardé mon rétinol uniquement sur mon visage qui va très bien, lui, il n'y a pas eu de réaction bizarre. Mais ici, j'ai tout arrêté et j'ai traité avec ce que j'avais dans mes placards, c'est-à-dire des soins SOS. Et Clarins m'avait envoyé en septembre leur gamme Calme Essentiel. Et je me souviens que dans la présentation, ils avaient expliqué que c'est une gamme qui s'utilise en cas de crise SOS. Ce n'est pas une gamme qui s'utilise sur le long terme, elle n'est pas pensée pour ça, c'est une gamme qu'on utilise en cure lorsque notre peau réagit mal. Donc j'ai sorti cette gamme-là, la gamme Calme Essentiel, particulièrement l'huile restructurante à l'extrait de sauge sclarée, et je l'ai appliquée. Badigeonnée plusieurs fois par jour sur mon cou et mon décolleté.
Et effectivement, ça s'est calmé très rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, j'avais vraiment presque plus rien. J'avais encore la sensation, vous savez, des fois on voit plus les plaques ni rien du tout, mais j'avais encore la sensation que ça me piquait, que c'était rouge, mais j'avais absolument plus de rougeur ni rien du tout. Donc j'ai continué ma gamme Calme Essentiel, donc en cure. Ça fait 3 semaines que je l'utilise et puis finalement je me suis dit pourquoi ne pas l'introduire sur le visage aussi. Donc j'utilise maintenant cette huile le soir à la place de mes autres huiles habituelle pour calmer vraiment ma peau et sérieusement ça fait une grosse différence. Donc j'avais envie de le mentionner parce que si jamais vous êtes quelqu'un qui justement avait des petits soucis de réactivité parfois ou bien que votre peau supporte mal les changements de température, top, absolument génial. Puisqu'on parle de changement de température, je vous le redis, je vous l'ai dit dans la vidéo de dimanche dernier, mais j'ai réintroduit ma crème de jour protection globale, donc dans la gamme Evercalm de chez Rennes, que j'utilise chaque année à la même période. Je l'ai terminée l'année passée, j'en avais racheté un nouveau tube que j'ai commencé là. Dès que ma peau commence à ne pas apprécier en fait les changements de température, c'est une gamme que j'adore et qui calme ma peau de manière effective. Donc c'est pour ça que je l'utilise à chaque fois cette période de l'année. Et si vous n'avez pas vu la vidéo de dimanche dernier, vous avez eu tort parce qu'à l'intérieur, il y avait un bon plan justement. J'ai un 30% chez Rennes qui est encore valable 2 jours, donc jusqu'au 30 inclus. Donc 30% sur le site de Rennes, Rennes France, mais aussi Rennes Nord-Amérique. Donc si vous êtes au Canada, ça fonctionne aussi. Je vous laisserai tout en barre d'infos. Vous avez encore 2 jours pour en profiter si vous avez envie de faire le plein de vos produits préférés chez Rennes. Passons au maquillage maintenant et il y a un produit qui m'a énormément surpris. Je n'imaginais pas que je l'aimerais autant. Si vous avez vu toutes mes vidéos du mois, vous allez savoir de quoi je parle. Je vous parle du nouveau fond de teint de chez L'Oréal, celui qui est infusé à l'acide hyaluronique. Fond de teint qui s'appelle ici au Canada le True Match Nude Hyaluronic Tinted Serum infusé de 1% d'acide hyaluronique pur. C'est un fond de teint que je mets tous les jours et que je mélange à peu près tous mes autres fonds de teint. Je vous ai fait un test de ce fond de teint sur une journée, je vous laisse ici la vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'est un fond de teint que j'adore et que je porte tous les jours, qui a complètement volé mon cœur, mais qui a quand même 2 gros défauts et il faut quand même que je les stipule, que je les note dans cette vidéo. La première chose, les couleurs de ce fond de teint sont absolument catastrophiques. L'Oréal ne m'a jamais habituée à avoir un si petit nombre de couleurs pour un fond de teint. D'habitude, L'Oréal propose vraiment un échantillonnage de couleurs assez large. Donc moi, je suis obligée de mélanger la teinte 052, donc très pâle, avec la 2-3 light pâle. Et avec ça, j'ai plus ou moins la couleur actuelle de ma peau. Premier défaut, c'est vraiment la disponibilité des teintes. Deuxième défaut, le packaging. Levez la main si vous avez le même souci que moi, c'est-à-dire que ce packaging, surtout au début, quand il est très plein, là maintenant qu'il commence à pas mal s'utiliser, ça va un petit peu mieux, mais quand on ouvre, je sais pas si vous allez voir, le bouchon en fait est absolument dégoûtant, c'est-à-dire que ça coule de partout. J'arrive tout simplement pas à garder le bouchon propre. Je trouve que sérieusement le packaging là aussi est à revoir. Par contre, la qualité du produit est exceptionnelle. Sérieux, malgré ces petits défauts, je l'aime, je l'adore et je l'utilise tous les jours et je le mélange à tous mes fonds de teint. S'il y a un fond de teint que vous n'arrivez pas à porter mais dont vous aimez les qualités, par exemple que vous le trouvez pas assez longue durée mais très lumineux et que vous aimez ce côté souple, mélangez-lui le True Match Nude dedans, rajoutez quelques gouttes, vous allez voir ça va prolonger sa tenue. Inversement, vous avez un fond de teint que vous trouvez trop mat, trop marquant, etc. Rajoutez quelques gouttes de ce fond de teint et oh magie, le fond de teint devient parfait. Je mélange donc le fond de teint L'Oréal avec mon petit chouchou de chez NARS, le Soft Matte Complete Foundation. Et quand on mélange ces 2 trucs-là, je ne sais pas, il y a une espèce d'alchimie qui se crée et c'est ce que j'ai sur le visage aujourd'hui. Ça fait une peau parfaite. Qu'ai-je découvert d'autre ce mois-ci? Un produit que j'ai reçu très récemment et que j'ai testé à plusieurs reprises et dont je suis ultra fan. Une nouveauté de chez Clarins, c'est le Intense Smooth Perfecting Touch. Alors, ils avaient une base lissante, mais ce n'était pas cette base lissante-là, elle a été complètement reformulée. Ce n'est pas un produit qui va matifier, ce n'est pas comme ma base matifiante de chez MAC qui est absolument formidable pour matifier la zone T, flouter toutes les imperfections, ça floute effectivement les pores, etc. Mais par contre, c'est une base matifiante et c'est une base qui va traiter aussi les imperfections du teint. Donc c'est une base qui s'adresse plus aux gens qui ont la peau mixte à grasse. Là, on est sur une base lissante qui fait une peau
mais une peau sublime. Sérieusement, ça lisse tout, ça comble effectivement les pores, enfin en tout cas ça vient lisser les pores, ça vient les camoufler de manière extrêmement naturelle. Ça a la sensation effectivement d'un beurre, un beurre un petit peu légèrement siliconé, mais pas tant que ça en fait. On n'est pas sur une texture ultra siliconée, ça fait vraiment un effet beurre hydratant. Je sais pas comment expliquer ça. Donc parfait pour les peaux normales, pour les peaux sèches ou pour les peaux matures, mais par contre si vous avez la peau grasse, je vous conseille vraiment de vous orienter plus vers la base de MAC qui va, elle, traiter les imperfections, traiter le problème du sébum qui conviendra mieux à ce type de peau. Parlons un instant des kits de Noël. Le premier dont je vais vous parler, c'est un kit de chez Rare Beauty. C'est le Soft Pinch Blush Trio. J'adore ces blushs, je vous en ai déjà parlé dès leur sortie à l'époque au Canada. J'avais fait une revue sur la marque Rare Beauty et sur ces blushs qui sont à mon sens, je pense, un des best-sellers de la marque, mais aussi un des meilleurs produits que fait Rare Beauty. Et ils ont sorti pour les fêtes de Noël un trio de 3 mini, sachant qu'il vous faut une micro quantité parce que c'est un produit extrêmement pigmenté, on en a besoin de 2 petites touches. Donc ils ont sorti un trio avec dedans 2 couleurs en édition limitée, c'est ça qui m'intéressait. Et sérieusement, c'est les 3 plus jolies couleurs qu'est fait Rare Beauty. À l'intérieur, il y a la couleur Bliss, donc Bliss c'est un nude parfait, c'est une couleur qui existe déjà dans la gamme, donc ça c'est pas une couleur en édition limitée. Par contre, ils ont sorti ces 2 petites couleurs là, dont ce blush que je porte aujourd'hui sur les joues, c'est la couleur Hope. Le rose parfait vient d'être créé par Selena Gomez, s'il vous plaît. Parfaitement équilibré, avec du rose, une toute petite touche de bleu, du nude à l'intérieur, donc légèrement du marron pour vraiment se fondre dans la peau. Ça fait pas un effet poupée russe, ça fait véritablement un blush absolument sublime qui donne bonne mine. Et puis il y a cette couleur-ci qui est la couleur Peace, qui a été très surprenante parce que lorsque je l'ai vue comme ça, je me suis dit oh ça me paraît très orange. Et en fait ça fait nude sur la peau, mais un nude effectivement qui tire vers le pêche et l'abricot. Cette couleur-ci que je trouve très très belle, qui manquait à la gamme aussi. Elle n'avait pas de vrai abricot dans sa gamme. Cette couleur-là est vraiment parfaite et je pense que c'est une couleur aussi que je vais beaucoup porter en été. Et j'espère sérieusement que la marque va sortir ces 2 nouvelles couleurs en version régulière parce que c'est des couleurs super bien réussies qui se portent très très bien pendant toute l'année. Puisqu'on parle de Noël, parlons de palettes. N'est-ce pas? Palette en édition limitée pour Noël. Une palette que je trouve extrêmement bien réussie. Alors elle n'est pas encore sortie en France, j'espère qu'elle va sortir en France. Je l'ai testée à 2 ou 3 reprises pour mon propre plaisir, c'est-à-dire que je ne vous ai pas encore tourné de vidéo avec elle. Mais c'est la Christmas Coffee de chez Too Faced. Ça faisait longtemps que Too Faced ne m'avait pas attirée avec une de leurs mini palettes. Et là, ils ont réussi. C'est-à-dire que les dernières qui étaient sorties, j'étais pas hyper emballée par les couleurs proposées alors que j'adore les mini palettes de chez Too Faced. Là, j'adore évidemment la storytelling. On est sur le type de couleur que j'adore porter au quotidien. Derrière, on retrouve une déclinaison de tonalité marron chaude avec du cuivre, du bordeaux à l'intérieur et évidemment ce vert hyper noélique. Je vous assure qu'elle fait des maquillages en 2 temps 3 mouvements hyper faciles à porter. Ce que j'aime dans cette palette là, c'est qu'on est encore sur un format mini, donc on peut véritablement facilement aller et créer un look sans se prendre la tête en hésitant entre plein de couleurs. Je la trouve magnifique. Donc j'espère qu'elle va sortir chez Sephora France, elle est disponible chez Sephora Canada, elle est disponible aussi sur le site de Too Faced. Et pour information, j'en ai acheté une deuxième qui sera cachée dans un des giveaways de Noël parce que je me suis dit comme ça que quelqu'un pourrait aussi la découvrir puisque c'est une de mes palettes préférées du moment. Un de mes plus gros coups de cœur ce mois-ci va aux palettes Glam Face de chez Natasha Denona. Je vous ai fait 2 revues, enfin je vous ai fait une revue complète sur les 2. Je vous ai fait un maquillage avec celle-ci dans la première revue et ensuite je vous ai fait un maquillage avec celle-là dans la vidéo sur Smoky Marron qui est sortie il y a quelques temps de cela. Je vous la laisse ici en barrette d'informations. C'est des palettes hyper bien réussi. J'avais des hautes attentes par rapport à ces palettes parce que la Glam palette est une de mes palettes préférées chez Natasha Denona. Donc j'attendais de ces palettes qu'elles m'offrent du glam, de la facilité, qu'elles me permettent de faire des maquillages de jour et de soir et c'est exactement ce qu'elles me permettent de faire. Donc de ce côté-là, nous avons la dark et de ce côté-là, la light. J'utilise les deux. Sérieusement, j'ai du mal à les départager. J'ai envie de vous dire qu'actuellement, avec la fin de l'automne et l'arrivée de Noël, etc., j'utilise beaucoup celle-ci parce que j'aime me faire des maquillages un peu plus chauds, un peu plus intenses, etc. Mais en fait, j'ai aussi beaucoup utilisé celle-là, surtout le blush et l'illuminateur que je trouve absolument sublime. Et quand je veux quelque chose d'extrêmement naturel et facile, je me tourne vers la light. Très chic, très classe.
avec un effet très subtil mais en même temps intensifiable. Avec la Dark, on est sur un effet plus intense, plus glam, et je trouve aussi excellent l'idée que Natasha Denona ait offert 2 palettes qui puissent convenir à un maximum de types de carnation de peau. La pigmentation est absolument incroyable. Les métallisés de ces 2 palettes, donc ici vous avez les métallisés de la palette foncée et là vous avez les métallisés de la palette claire, sont absolument miroitants et impactants, et c'est une nouvelle formulation. C'est une formulation vraiment magnifique parce qu'on a un impact immédiat qui donne un côté extrêmement mouillé à l'œil. Dès qu'on les applique, je trouve ça absolument sublime. Une autre palette qui a énormément retenu mon attention ce mois-ci et que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté, c'est la Rose Quartz de chez Huda Beauty. Je ne m'attendais pas à l'aimer autant et je trouve qu'elle est incroyablement réussie. Et c'est encore ce mois-ci une des palettes que j'ai le plus utilisée. Si vous avez envie de voir la revue complète, je vous la mets juste ici. C'est une palette qui nous permet de faire des maquillages beaucoup plus froids que ce que nous propose Huda Beauty d'habitude. D'ailleurs, dans la revue que j'ai faite, je vous ai proposé des maquillages, je vous ai proposé 2 maquillages. Je vous ai swatché sur ma main quelques fards. Aujourd'hui, je me suis tournée vers les couleurs qui sont un peu plus chaudes de la palette. Je vous en avais parlé de ces couleurs-là. Donc j'ai travaillé mon creux de paupière avec cette couleur-ci. Ensuite, j'ai fait un cut crease avec la couleur Aura qui est juste là. Et j'ai terminé avec la couleur Cherryfy, qui est ce rose très pâle et très froid que j'ai appliqué sur toute la paupière mobile en fait à l'intérieur du cut crease. Et j'ai repris enfin la couleur Self Love que j'ai appliquée en angle interne et que je suis venue en fait tapoter sur l'angle interne de mon regard pour donner un petit peu plus de lumière à l'angle interne de mon regard. On est sur ces métallisés hyper impactants avec ces textures que ont les grandes palettes de chez Huda Beauty mais qui sont des froids. Ça permet de faire des maquillages absolument incroyables et j'aime beaucoup les palettes de froid puisque la Glam Palette est une de mes préférées chez Natasha Denona. Cette palette là est un parfait complément de ma Glam Palette. C'est une palette aussi que je porte très souvent mixée avec ces palettes-ci. Sérieusement, je pense que c'est une de mes palettes Huda Beauty préférées. Je la trouve vraiment bien réussie. Et là aussi, un achat que je ne regrette pas, même si au début, je n'étais pas hyper convaincue. Au final, c'est un magnifique achat. Parlons blush à présent. Petite découverte d'un blush absolument pas cher du tout que j'ai découvert dans ma vidéo sur les dupes que je vous ai sorti là mercredi. C'est un blush de chez Essence et c'est un Mosaic Blush. La couleur, c'est le 40 Berry Connection. Je sais qu'il tient moins bien que le Dior sur ma peau, mais sérieusement, pour le prix, j'adore la couleur. Je le trouve hyper joli appliqué sur mon visage. C'est frais, c'est un petit rose bébé. Là, on est vraiment sur un rose bleuté, avec à l'intérieur une toute petite touche de pêche qui fait qu'il n'est pas trop froid. Et il me donne tout simplement bonne mine. Et à ce prix-là, franchement, pourquoi s'en priver? Donc, très belle réussite pour moi que ce petit blush coup de frais à petit prix qui vaut le détour chez Essence. Rapidement, parlons de pinceau. Reifer a encore frappé. Sérieusement, cette marque de pinceau me bluffe. Franchement, à chaque fois qu'ils ont des sorties, je suis stupéfaite par la qualité de leurs pinceaux. J'avais reçu le pinceau numéro 28 pour le tester. Je l'ai adoré, je l'ai racheté avant les soldes. Oui, parce que cette semaine, c'est les soldes chez Reifer. Pour information, il y a 50% sur tout le site. Et je pense qu'en 24 heures de lancement de la promotion, la moitié des pinceaux du site ont disparu. Je sais que vous étiez plusieurs à désespérer, à me dire que vous le vouliez, mais qu'il était sold out. En tout cas, ce pinceau numéro 28 est devenu un indispensable. Pourquoi? Parce qu'en fait, il permet d'appliquer aussi bien les fards mat que les fards métallisés. Et c'est très rare pour un pinceau plat. Généralement, les pinceaux plats appliquent bien ou les métallisés ou les mats, mais pas les deux. Parce qu'en fait, pour appliquer un métallisé, il faut une densité de poils et il faut des poils qui ne soient pas souples. Il faut que le poil soit dur pour appliquer du métallisé. Là, ce pinceau, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait, mais le pinceau permet d'appliquer les mats et de les fondre parce qu'en fait, le bout du pinceau est vraiment incroyable pour venir même fondre un mat de manière très précise sans avoir à utiliser un pinceau entre guillemets fluffy, un pinceau de transition pour tout estomper. Et lorsqu'on l'utilise en aplat,
On a une opacité de couleur, on a une pigmentation et tout de suite un effet métallisé incroyable. Il va revenir en stock, c'est certain, et je vous informerai lorsqu'il reviendra en stock parce que c'est un pinceau qui vaut vraiment le détour. Bon, puisqu'on parle de pinceaux, je vais vous faire un retour rapide sur des pinceaux que j'ai achetés il y a plusieurs mois, ils sont sales. Je les ai utilisés aujourd'hui. C'est les pinceaux Spectrum et Katie Jane Hughes. Il m'a fallu beaucoup de temps pour savoir si j'aimais ou pas ce kit. Et au final, j'adore ce kit. Sauf que ce sont des pinceaux à l'intérieur qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'utiliser de manière générale. Et donc, il faut prendre la main. Il faut comprendre comment ils fonctionnent ces pinceaux. Mais une fois qu'on sait les utiliser, oh mon Dieu, ils permettent de faire des trucs incroyables. Pour tout ce qui est produit crème, blush, bronzer, y compris certains fonds de teint, ces deux pinceaux-là, le numéro 04 et le numéro 03, sont géniaux. J'utilise le 03 pour mes blushs, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, et le 04 pour mon bronzer, c'est aussi celui que j'ai utilisé pour appliquer mon bronzer crème de chez By Mario aujourd'hui. Et ils ont une application mais flawless des produits crème, absolument géniaux. Enfin, cette collection a quelque chose d'exceptionnel. C'est que si vous connaissez la make-up artiste Katie Jane Hughes, vous savez que c'est la pro des traits d'eyeliner. Et pour faire de bons traits d'eyeliner, il vous faut de bons pinceaux. Ces pinceaux sont les meilleurs pour faire les traits d'eyeliner. Elle les a tellement bien réussis. Elle a plein de pinceaux comme ça dans sa collection qui sont vraiment des pinceaux de précision qui permettent de venir travailler des endroits ultra précis sur l'œil mais aussi sur la bouche. Sachez que tous les pinceaux de toutes les façons peuvent être utilisés aussi bien sur le visage que sur les lèvres ou sur les yeux. C'est vraiment en fonction de vos besoins, mais elle a plein de pinceaux de précision qui permettent en fait de parfaitement nettoyer les rebords, les contours des lèvres, nettoyer sous un cut crease par exemple comme aujourd'hui, venir appliquer les fards véritablement de manière ultra précise ou les rouges à lèvres de manière ultra précise. Franchement, des produits super bien réussis. Vous m'aviez demandé de vous faire un retour, c'est chose faite. Dans les top maquillages, on termine avec deux rouges à lèvres que j'ai découvert ce mois-ci. Le premier, c'est le Babyface de chez Huda Beauty. Je vous en ai rabattu les oreilles, je vous ai dit je l'aime d'amour, il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. C'est un marron froid avec du mauve à l'intérieur qui va parfaitement avec tous les looks plus froids que l'on peut porter, que ce soit avec la Rose Quartz palette, que ce soit avec la Glam palette de chez Natasha Denona, que ce soit avec les palettes un peu plus froides qu'on peut avoir chez Colourpop comme la Going Coconut que j'adore. C'est la meilleure texture de rouge à lèvres que j'ai pu tester qui repulpe les lèvres tout en restant des rouges à lèvres satinés. Franchement, je les adore. La couleur Babyface est un indispensable si vous aimez les maquillages froids. Et puisqu'on parle de maquillage froid, une autre découverte que nous avons fait ensemble dans le live qui est sorti sur Instagram, oui parce que sur Instagram je vous fais des lives de temps en temps, comme ça. Si je m'asseyais, que j'allumais mon téléphone et que j'allais papoter avec ma communauté. Donc on a fait un gros unboxing. Et si vous avez envie d'aller voir ce unboxing, il est sur Instagram, sur ma page. Donc dans ce live, j'ai testé et swatché toutes les nouveautés Noël de chez NARS. Et j'ai découvert un rouge à lèvres. C'est le Fast Lane dans les Afterglow Lip Balm. C'est un nude rose froid. Ça vous étonne? Je suis dans ma phase froide. Avec du mauve à l'intérieur, que je mets par-dessus le Babyface d'ailleurs, qui donne un glow incroyable et qui va venir neutraliser les tons trop chauds des rouges à lèvres si vous avez des rouges à lèvres qui sont extrêmement chauds et que votre maquillage tire plus vers le froid, vers le mauve, etc. Ça donne un rose bébé absolument magnifique. Donc voilà, c'est tout pour mes tops et mes découvertes. Passons maintenant au blop et au flop, aux produits qui m'ont un petit peu moyennement ou beaucoup déçu ce mois-ci. On va parler d'une palette que j'ai testée dans la vidéo de dimanche dernier, qui ne me convainc pas autant que celle des années passées. C'est pourtant une palette qui est très appréciée, vous êtes plusieurs à m'avoir dit l'avoir achetée et vous aimez l'utiliser, mais il y a un truc moi qui me bloque beaucoup dans la palette de cette année, et après je vais vous dire c'est vraiment une histoire de goût, c'est pas une histoire de qualité du produit, c'est que je trouve que cette palette a quand même beaucoup de paillettes. Le rendu des fards est très souvent pailleté, en particulier le blush qui est juste là, qui est ultra pailleté, et c'est pas très joli avec mon type de peau. Alors ça dépend toujours de ce que vous aimez. La qualité des fards est là, mais par contre, je vous préviens, c'est pailleté. Et c'est pour ça que ça m'arrête un petit peu, parce que je trouve que les années précédentes, on était sur des satinés lumineux qui avaient un fini beaucoup plus joli, parce que la paillette, si on a le moindre défaut de peau, si on a de la texture, ou bien si on a des ridules ou des rides d'expression,
C'est une catastrophe. Pour moi, ça a été une déception parce qu'en fait, les textures comme ça, un petit peu marbrées qu'on retrouve chez Hourglass sont généralement des textures que j'adore. Ce blush-là, le Sublime Flush, c'est un des plus beaux blushs de ma collection. C'est une des plus belles réussites des blushs de chez Hourglass. Et à l'intérieur, il n'y a pas de paillettes. On est sur un effet lumineux mat qui donne ce flush rose hyper naturel à la joue. Ça là, ça c'est joli, ça c'est réussi. Ça là, ici là, on est sur un blush ultra pailleté. Et ça pour moi, c'est pas l'idéal, en tout cas pas sur mon type de peau. La qualité des fards est là, c'est-à-dire qu'ils vont rester en place, ils sont bien pigmentés, les couleurs sont belles, mais moi ce qui me dérange et qui m'arrête, comme je vous ai dit, c'est le côté pailleté de certains des fards de cette palette. Et si je devais choisir une seule palette pour Noël, entre celle-ci et la NARS, à 100% aller chez NARS, parce que ce sont des blushs qui sont pigmentés, qui ont effectivement ce côté satiné, légèrement lumineux, donc il y a vraiment une petite lumière qui ressort, mais zéro paillette. Zéro paillette. Maintenant, si vous n'avez pas de problème de texture de peau comme moi, que vous n'avez pas la peau marquée ou quoi que ce soit, effectivement, c'est une très belle palette qui va renvoyer la lumière, qui a de très belles couleurs. Mais je vous le redis, la présence des paillettes, moi, me bloque énormément. Un flop total. On va s'en parler parce que je vous ai pas encore présenté cette collection. Je voulais vous présenter cette collection. Mais j'étais trop tentée de mettre mes pinceaux dedans avant de vous en faire la revue. C'est la collection de chez NYX et Casa del Papel. J'ai acheté à la pharmacie l'illuminateur en couleur rose gold et j'ai acheté la grande palette. Pourquoi? Parce que mon mari est fan de Casa del Papel, avec mon fils, ils sont tous les deux fans, donc j'avais envie de tester la collection et que j'ai trouvé aussi que la storytelling de la palette est très jolie. Par contre, il y a un truc qui m'a stupéfait, c'est le prix de la palette. Ça coûte 44 $, 44,99 $. Alors oui, il y a pas mal de fards à l'intérieur, mais les fards sont microscopiques. On est sur le prix d'une palette Too Faced. Les grandes palettes de Noël Too Faced sont exactement au même prix. Donc j'étais un petit peu déçue du prix de cette palette-là. La qualité des fards pour la grande palette est présente. Franchement, c'est une belle palette avec à l'intérieur une tonne de couleurs que je trouve magnifiques pour les fêtes de Noël, mais même pour l'hiver. Il y a toute une déclinaison de vert, évidemment. Ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus attiré dans cette palette. Donc voilà quelques couleurs de la palette, juste pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Je vais certainement vous faire un make-up avec à un moment donné. Moi, je l'ai testé pour mon plaisir, à moi, là aussi. On est sur de la belle qualité. C'est vrai qu'elle est chère. Franchement, pour du NYX, c'est super cher. Maintenant, à l'intérieur, il y a tout de même 32 fards, donc il y a quand même beaucoup de possibilités de maquillage. Et sérieusement, je pense pas qu'on arrive au bout des 32 fards, à moins que vous vous maquillez 7 fois par jour. Mais j'ai trouvé que quand même pour du NYX c'était assez cher. Il y a aussi une petite palette dans la collection qui me plaît beaucoup. Donc cette palette là, si vous avez envie de mettre la main dessus, allez-y, elle est belle, c'est une édition limitée, les fards sont de qualité. Par contre, l'illuminateur, non mais NYX, qu'as-tu fait? Là pour moi ce n'est que de la paillette. C'est de la paillette Hourglass, c'est du pipi de chat à côté de la paillette qu'il y a là-dedans, je vous l'assure. Et en plus de ça, le packaging est hyper difficile à ouvrir. Voilà, ça recommence. Ah, là, et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais à Hourglass aussi, la palette est super difficile à ouvrir. Et ça aussi, c'est un autre des trucs qui m'énerve dans cette palette, c'est que je la trouve difficile à ouvrir. Donc l'illuminateur se présente comme ça. Et NYX qui sait faire de si beaux illuminateurs, si crémeux, avec des textures super fines, c'est que de la paillette. Je vous assure qu'on peut pas mettre ça sur son visage dans la vraie vie, ce n'est que de la paillette. Ça a même un effet, j'ai envie de dire, croustillant sur le doigt. Vous savez, c'est croustillant quand vous le passez sur le doigt et alors ça se répand partout. Partout. C'est-à-dire que je l'ai appliqué l'autre jour, je me suis dit bon, je vais l'appliquer avec ma Beauty Blender humidifiée, peut-être que ça va se fondre dans la peau. Nada, j'étais pailletée, on aurait dit une boule à facettes, une boule de Noël si vous voulez. Donc voilà l'illuminateur, vu comme ça, il paraît sublime et je vous assure qu'à la lumière du jour, ce n'est que de la grosse paillette. Non NYX là, je suis pas d'accord, Donc la grande palette, je valide. La petite palette, je ne l'ai pas encore testée, mais je veux absolument mettre la main dessus parce que j'ai beaucoup aimé les couleurs qu'il y avait à l'intérieur. Mais alors, l'illuminateur, oubliez ça, passez votre chemin. Donc, conclusion des courses sur ce mois de novembre, j'ai fait de belles découvertes tout de même. J'ai fait de belles découvertes et j'ai fait aussi de moins belles découvertes avec cet illuminateur de chez NYX. Mais dans l'ensemble, plutôt un mois de novembre réussi au niveau des produits qui sont sortis et de ce que j'ai pu découvrir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Avant de partir, dites-moi dans les commentaires, bien évidemment, quelles sont vos découvertes, quelles sont
sont vos tops et vos flops. Et puis partagez-moi aussi quel est le contenu que vous avez envie de voir pendant Mimi's Christmas. Moi j'ai une petite idée, hein, je vous le dis, j'ai déjà commencé à pré-tourner un certain nombre de trucs, mais j'ai bien envie d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous avez envie de voir pour Mimi's Christmas? Partagez-moi tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve mercredi pour le lancement de Mimi's Christmas. J'espère que vous serez avec moi pour cette première vidéo et que vous serez là pour m'encourager parce que chaque année c'est un énorme marathon. Donc un gros merci encore d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra à la fin de la vidéo. Allez, à très bientôt. Ciao! But let's not go there. You got me thinking, whoa, I don't know how we got here. Oh my, I think we better run. We ought to leave this place tonight. I'm telling you.